Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de midi sur la 104.6 FM. Voici les titres de cette édition. La coordination provinciale des associations de la veille citoyenne a organisé une conférence publique sur la cohésion sociale et le vivre ensemble en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le maréchal Mohamed Idrissa Déby Itno, président du Tchad, ont donné le top départ du FESPACO le samedi dernier. En sport, au titre de la 19e journée du FASO Foot Ligue 1, 16 buts ont été marqués en 8 rencontres. Et la chronique Société, notre chroniqueur Ismaël Joseph Batiouno nous plonge dans la salubrité à Dori. Une fois de plus, bonjour, comme je l'annonçais en titre, la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne de concert avec les forces de défense et de sécurité ont tenu ce samedi 22 février 2025 une conférence publique sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'objectif de cette conférence, dont le thème est cohésion sociale et vivre ensemble, est de faire connaître les cultures civiles et militaires pour renforcer la cohésion sociale. Le reportage est d'Ismaël Confé. Dès 8h du matin, la salle de réunion de la mairie de Dori était déjà pleine comme un œuf. Hommes, femmes, forces de défense et de sécurité, FDS, tous étaient au rendez-vous pour prendre part à cette conférence publique. Selon le coordonnateur des associations de la veille citoyenne, cette conférence vise à valoriser la diversité culturelle. Hamadou Hamadiko. Une conférence sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, c'est pour valoriser les différentes diversités que nous avons au niveau de la région du Sahel, pour que la paix puisse revenir dans cette région, pour qu'on puisse au moins promouvoir la paix aux côtés de nos FDS. Plusieurs communications ont été livrées au public. Parmi celles-ci figure celle faite par le capitaine Il Boudou. Effectivement, nous sommes venus ce matin pour livrer une communication sur la cohésion et le vivre ensemble. Et à notre niveau, c'est spécifiquement sur le rôle des forces de défense et de sécurité pour la contribution de la paix, de la cohésion et le vivre ensemble au Sahel. Et nous allons aborder la nécessité de la collaboration entre les militaires et les civils. Les défis de la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité, l'importance de cette collaboration sont entre autres les axes abordés. Selon le capitaine Il Boudou, sa communication peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Ça peut contribuer à l'amélioration des défis sécuritaires parce qu'il y a une insuffisance de communication. En plus de ça, les cultures diffèrent. Donc il est important que les civils puissent connaître comment les militaires communiquent et les militaires aussi doivent connaître comment les civils agissent. L'invité d'honneur a saisi cette opportunité pour lancer ce message à l'endroit de l'assistance qui, selon lui, peut dynamiser la cohésion sociale. Berabia Omarou Diko. Nous sommes les personnes ressources de la ville. Et le message que j'ai apporté, le dernier pauvre burkinabé doit manger à sa faim. Ça veut dire que toi qui es mieux placé, ce que tu peux apporter au peuple, il ne faut pas hésiter à les donner. Donc tout ce que tu peux apporter, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas te dire que c'est petit, non, c'est pas petit. Voilà, vraiment, c'est le message que j'ai apporté aux gens. Il ne faut pas que les gens hésitent vraiment à donner aux pauvres qui sont vraiment qui sont nécessités. Bien que satisfait, le coordonnateur des associations de la vie citoyenne de Dori, Hamadou Hamadiko, a livré ses attentes au sortir de cette conférence. Nous attendons des participants à la fin de cette rencontre pour qu'ils puissent au moins inculquer tous ceux qui sont pas venus, les différentes diffusions qui ont eu lieu par rapport à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà, donc je pense que si la communication passe, tout le monde va être au courant que vraiment il faut valoriser nos valeurs traditionnelles, nos cultures, pour que au moins la paix sociale puisse revenir au niveau de la région du Sahel. En plus des communications faites par les forces de défense et de sécurité, les civils aussi ont donné une communication qui a porté sur la communication en temps de crise. Selon les initiateurs, cette communication permettra à chaque participant de prendre les mesures adéquates en cette période.
Mettons à présent le cap sur Ouagadougou. Le séjour du président tchadien, le maréchal Mohamed Idrissa Déby Itno, est ponctué par plusieurs actions dans la capitale burkinabé. En effet, après son arrivée, il a eu un tête-à-tête avec le président du Faso. Ensuite, il s'est rendu au mémorial Thomas Sankara afin de saluer la mémoire du père de la Révolution avant de participer à la cérémonie d'ouverture dans la soirée du samedi 22 février. Plus de détails avec Issa Bamogo. Arrivé dans la soirée du vendredi 21 février 2025, le président tchadien Mohamed Idriss Itno Déby s'est rendu au mémorial Thomas Sankara le lendemain matin accompagné du premier ministre Rim Talbazan Emmanuel Ouedraogo. Là, il dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du père de la Révolution. Avant de quitter le site, il a salué la mémoire de l'homme qu'il a qualifié d'un panafricaniste né et l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et a fait du Burkina Faso une grande nation au cœur du continent africain. Par ailleurs, un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État. Cette rencontre a permis d'échanger sur les questions stratégiques concernant les deux pays, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans les domaines stratégiques et les défis sécuritaires. Notons qu'au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont jugé nécessaire de la mise en place d'une commission mixte de coopération en vue de renforcer leurs capacités de coopération. Dans la soirée du samedi 22, le président tchadien avec son homologue, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont donné les claps de départ du festival au palais des sports de Ouagadougou. Après 24 heures de séjour dans la capitale burkinabé, le président Déby a regagné son pays le 22 février. Il était présent au Burkina dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, dont le Tchad est le pays invité d'honneur. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idrissa Déby Itno, ont donné le clap d'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou le samedi 22 février dans l'après-midi. La substance de la cérémonie d'ouverture avec Safourali. Le Tchad, pays invité d'honneur de cette édition de la Biennale du cinéma africain, est présent à Ouagadougou avec une délégation de plus de 2000 personnes, dont des artistes, des professionnels de cinéma et des membres du gouvernement. Le ministre tchadien du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Abakar Rosi Tegul, a exprimé l'immense fierté, la profonde émotion et l'infinie gratitude du peuple tchadien et du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno au peuple burkinabé et au président du Faso pour avoir honoré son pays. Le ministre tchadien en charge de la culture, dans son discours, a souligné que les deux pays, à savoir le Burkina Faso et le Tchad, sont résolument engagés pour la prise en main de leur destin et que cela passe par la culture. Il continue en indiquant que les présidents Traoré et Déby se sont engagés à apporter leur contribution pour façonner la culture africaine et défendre la souveraineté culturelle. Le capitaine Ibrahim Traoré, à travers son discours lu par Pengouende Gilbert Ouedraogo, a invité les cinéastes africains à la production de films qui relatent les réalités africaines et guident la marche en avant vers un avenir radieux. Selon lui, à travers le cinéma, l'Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d'humanité dans l'univers de la création et de l'innovation. Pour cette 29e édition de la Biennale du 7e art africain, ce sont 235 films de 48 pays d'Afrique et des Caraïbes qui ont été retenus pour la compétition officielle. L'édition est placée sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. En bref, toujours dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le représentant du ministre en charge de la culture, le chargé des missions, Dr Zanouel Bonkungu, a présidé ce lundi l'ouverture du colloque international sur le thème de la 29e édition du FESPACO, Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
En sport, la 19e journée du Faso Foot League 1, débutée le mercredi 19 février, a pris fin hier, dimanche 23 février 2025, avec au total 16 buts marqués en 8 rencontres. Les académiciens de Bama gardent toujours la tête du Faso Foot à l'issue de leur match nul avec les électriciens. Les résultats et classement de cette 19e journée avec Ismaël Joseph Batiouno. Le derby de Banfora tourne en faveur de l'USCO, tombé du Sporting, 1-0 grâce à Arnaud Siessou à la 92e minute. Et puis Vitesse FC a dompté la reine des stades sur le score de 4-2. La SEC de Koudougou, avant-dernier au classement, lors de la 18e journée, a battu à domicile l'AS Fagniniga 1-0 grâce à son magicien Alex Uluru Silga à la 40e minute. Le choc RCK ACFB tourne en faveur de Ouagalais 1-0 grâce à son buteur maison Mohamed Congo à la 65e minute. Et puis le premier Real du Faso s'est fait marcher dessus par l'AS Douanes de Kambou Malo sur le score de 4-0. L'Union sportive des forces armées qui jouait à domicile est tombée les armes à la main 1-0 face aux magiciens de Saponé. En clôture dimanche au stade Woubi, le Racing Club de Bobo Dioulasso et Salita se neutralisent 0 but partout, tandis qu'au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le duel des leaders n'a pas connu de vainqueur. Également 0 but partout entre l'AS Sonabel et le Raïmo. Au classement, pas d'incident. Le Raïmo FC est toujours en tête grâce à son match nul face aux électriciens avec 36 points plus 10, suivi de l'AS Sonabel, deuxième avec 33 points plus 13. L'AS Douane referme le podium avec 30 points plus 10. Le bas du tableau est très serré et Faux 14e avec 18 points moins 6. L'USCO 15e, 18 points moins 16. ASEC de Koudougou dernier avec 18 points moins 16. Dernier élément de ce journal-là à présent, il s'agit de la chronique. La salubrité à Dori est une question cruciale qui menace la santé des Doriens, mais aussi la survie même de la mare de Dori. Dans cette chronique, Ismaël Joseph Batiouno nous retrace certains comportements qui sont à l'origine de certains désagréments suivis plus tôt. Salubrité plus propriété est égale à santé. Voici une équation que les mathématiciens du village de mon oncle n'ont pas encore résolue, pour ne pas dire n'ont pas encore prise en compte. D'un quartier à un autre, ce sont les mêmes réalités, pour ne pas dire les mêmes salutés. Et lorsque tu veux en parler, c'est toujours la même chanson et le même refrain. Nous sommes des éleveurs en vue de ça, et si on devrait mourir depuis longtemps, on était tous morts. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même nos ancêtres vivaient ainsi. Propriété l'accueil, c'est affaire de blanc. Sinon ici, nous on vit avec nos animaux. On dort ensemble, on se réveille ensemble. C'est une longue histoire. Oui, évidemment, c'est votre histoire. Mais laissez-moi vous enseigner l'histoire, même si mon histoire n'est pas ton histoire, mais l'histoire de nos histoires, qui nous apprend que nos ancêtres ont vécu dans la préhistoire grâce à la chasse et à la cueillette. Mais toi, aujourd'hui, tu vis du pain et de l'eau. Donc, laisse ton histoire de tes histoires et pense à l'histoire de l'avenir de tes enfants, parce que de nos jours, il y a la maladie des mains sales. Tu en connais? Peut-être oui, peut-être non. D'historien, je troque ma chemise au profit d'une blouse. Question de devenir docteur pour te dire qu'à Dori, environ 30 personnes sont mortes en 2024 à cause de la fièvre typhoïde, communément appelée la maladie des mains sales. Laisse-moi te dire que les plus exposés sont les enfants. Oui. Mais nous. Chacun peut compléter la phrase comme bon lui semble. C'est vrai que le village de mon oncle est encerclé par la mare, mais Bangé Dori et Casamance exagèrent beaucoup trop. Comment comprendre que ses habitants font la lessive, la vaisselle, la pêche, parfois se baignent dans la mare où ils déversent les ordures, les eaux usées, sans oublier les toilettes ainsi que les WC sont directement déversés dans cette même mare. N'est-ce pas ça du donner et du recevoir? Pour ajouter l'utile à l'agréable, certaines personnes partent même à laver les légumes dans cette même eau. Ne dites pas sans y avoir fait un tour. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la possibilité de changer les choses, pour ne pas dire changer nos habitudes ou nos manières de vivre. C'est vrai que laver les mains avant de manger, ça prend du temps. Le temps, voici quelque chose que nous n'avons pas dans le village de mon oncle. N'est-ce pas ça, le guide national disait dans son livre à la nation, et je cite, tout est urgent, il faut aller vite.
Fin de citation. La santé étant la fondation de tout projet, il est plus que nécessaire d'en prendre soin en se lavant les mains avant de manger, en évitant de laver les viandes, les légumes comme la salade, les concombre et j'en passe dans la mare. Maintenant, si tu es fâché, tu peux éviter de manger certaines nourritures dehors qui sont catégoriquement exposées à la poussière et au vent. Comme disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais Dory sans la mare n'est que souffrance des éleveurs. Pour ne pas en arriver là, il faudrait éviter d'y jeter les ordures directement. Mais pour y arriver, il va falloir que mes cousins de Bangué-Dory et de Casamance s'y investissent. Comme le dit-on, le développement d'une nation commence par nous et par notre volonté. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. La manipulation technique a été assurée par Ismaël Konfé. La version Fulfulde, c'est tout à l'heure.